L'un des symptômes du coronavirus est la fièvre des livraisons à domicile. Salut, je suis Oleg Schomer et c'est le blog à part. Pour la plupart des business, la pandémie est devenue un désastre. Les ventes en ligne et les services de livraison prospèrent, eux, comme jamais. Voici quelques chiffres. Avant mars 2020, les commandes livrées à domicile, c'est 1% du chiffre d'affaires de tous les restaurants français. Beaucoup d'entre eux refusaient même de collaborer avec les services comme Uber Eats, Just Eat ou Deliveroo. Le premier lockdown a changé la donne. Les restaurateurs ont dû faire un choix, mettre la clé sous la porte ou opter pour la livraison. Et même la courte bouffée d'air de l'été 2020 n'a pas ramené tous les clients aux tables. De mars à octobre, les livraisons, c'est 8% des revenus. Le nouveau confinement arrive, les nouvelles habitudes se renforcent. Les ventes en ligne se développent au moins 3 fois plus vite que la vente de détail. Les services de livraison, en un an de pandémie, ont pris globalement 75%. Le leader du marché en France, Uber Eats, a augmenté son chiffre d'affaires de 130%. Le chèque moyen a pris aussi. Il était à 20-22 € à peu près début 2020. Aujourd'hui, les Français commandent pour 25 € sans problème. 40 000 livreurs chez Uber et 14 000 chez Deliveroo. Plus de 100 000 livreurs bossent aujourd'hui dans ce secteur à plusieurs milliards d'euros. Disons-le honnêtement, sans eux, toutes ces quarantaines et couvre-feux seraient invivables. Savez-vous combien ces mecs ils gagnent? En moyenne, dans le monde, un livreur est payé 3,40 $ de l'heure. Plus de la moitié d'entre eux, environ 2 $ seulement. Migrants ou étudiants, ce travail est plus un travail de résignation, oui, mais qui les pousse à pédaler toujours plus pour essayer de gagner plus d'argent. La responsabilité de l'employeur est ici quasi inexistante. Aux États-Unis, plusieurs scandales ont déjà éclaté dénonçant des conditions de travail proches de l'esclavagisme. Un seul détail. Il s'est avéré par exemple que les livreurs d'Amazon n'ont tout simplement pas le temps d'aller aux toilettes. En France, on parle déjà de la régulation du secteur. Pour l'instant, les livreurs ont le statut de travailleurs indépendants, contrairement à l'Espagne ou à la Grande-Bretagne où récemment, ils ont obtenu le statut de salarié. Donc, un salaire minimum garanti, congés payés et cotisation retraite. Le problème, c'est que ce n'est pas forcément ce qu'ils veulent. À croire les sondages, les livreurs voudraient avoir le choix entre travailler 3 heures par jour ou travailler 13. Et selon eux, leur statut ne changera rien à la pénibilité. Les discussions ne sont qu'à leur début, mais déjà on voit bien que ceux qui nous livrent pizza, burgers et sushis resteront à l'écart des pourparlers entre le gouvernement et les propriétaires des plateformes en ligne. En plus, pas sûr qu'une fois la décision prise, les prix pour nous, consommateurs, resteront les mêmes. Et vous pensez-vous qu'il faudrait aujourd'hui réformer les services de livraison à domicile? Mettez vos likes, partagez l'épisode, souscrivez à Blog à part. À dimanche.